Il sera bon, alors que nous allons nous arrêter sur ce grand mystère de la prière, de nous rappeler avant tout la base sur laquelle la prière est agréable à Dieu. Avant de toucher à des pensées d'un caractère peut-être plus technique, il nous faut reconnaître la fondation spirituelle de la prière. Elle est liée aux aromates et à l'encens pur qui devait être offert sur l'autel d'or et dont nous parle l'Exode 30 à partir du verset 34. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, de la résine, de la coquille odorante, du galbanum, de ces aromates mêlés à l'encens pur en partie égale. Tu composeras un parfum, un mélange préparé selon l'art du parfumeur, et qui sera salé, pur et saint. En pilant ce mélange, tu feras une poudre que tu répandras devant le témoignage, dans la tente d'assignation, où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Ce n'est pas notre intention de reprendre ces aromates pour en faire une étude, mais nous remarquons simplement que le Seigneur a ordonné certaines lois pour l'encens pur. Et il a fait une déclaration très ferme en ce qui le concerne. Vous ne ferez pas pour votre usage un parfum de cette composition. Ce sera pour toi une chose consacrée à l'Éternel. Celui qui fera un parfum semblable pour en respirer l'odeur sera retranché du milieu du peuple. C'est la base de toute prière agréable à Dieu. L'encens pur, les aromates du parfum, nous le savons, représentent les perfections morales du Seigneur Jésus, ses grâces, ses vertus, ses mérites et sa dignité. L'encens ne représente pas les prières des saints. L'encens représente les mérites et les vertus du Seigneur Jésus que nous présentons dans les prières, qui sont mélangées aux prières. Et ce sont ce qui donne aux prières leur efficacité et leur acceptation en la présence de Dieu. Il y a là la perfection, puisqu'il y a 4 aromates. La perfection des grâces et des vertus et des valeurs morales du Seigneur Jésus. Ensuite, comme nous le remarquons, du sel qui toujours parle de conserver les choses en vie, doit être mélangé à ces autres aromates. Et cela semble nous suggérer que la présentation des valeurs morales du Seigneur Jésus doit toujours être libre de toute formalité froide qui signifie mort et doit rester vivante et vitale. Il est très possible qu'une contemplation du Seigneur Jésus devienne machinale et formaliste, un acte que nous avons accepté dans notre esprit comme nécessaire et vrai, et que nous en arrivions ensuite à penser machinalement au mérite du Seigneur Jésus, alors que Dieu demande qu'il soit continuellement vivant pour nous. À chaque nouvelle approche de Dieu, nous devons avoir une nouvelle appréciation vivante du Seigneur Jésus. Le sel doit préserver les choses de la mort, les garder vivantes, les conserver fraîches, les garder ferventes. Et il nous est demandé d'avoir une appréciation vivante et fervente du Seigneur Jésus. S'il en est ainsi, la prière est acceptable et efficace. Le sel n'est point l'un des aromates, il est ajouté aux aromates. Le sel est ce qui est incorruptible. Et l'ordre très strict est donné ensuite, que rien de semblable ne soit fait par l'homme lui-même ni pour lui-même. Il ne devait y avoir aucune imitation de ce parfum, et l'homme ne pouvait se l'approprier de manière privée ou personnelle. Il devait être gardé toujours pour l'Éternel saint, pour l'Éternel. Et toute violation de cet ordre signifiait mort. Nous savons à une occasion l'offrande d'un feu étranger résultant en jugement et en mort. Il nous est donc dit ici que si ce parfum était fait par l'homme, s'il en faisait une imitation pour lui-même et ses besoins personnels, il serait retranché du milieu de son peuple. Les valeurs morales du Seigneur Jésus ne peuvent être imitées. L'homme ne saurait les posséder en lui-même. Et tout ce qui est fin est inacceptable à Dieu. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de gloire comparable à celle du Seigneur Jésus. Dieu déclare ici des plus définitivement et positivement qu'il y a dans le caractère du Seigneur Jésus quelque chose d'unique et d'exclusif que l'homme ne saurait approcher et qui est absolument au-dessus de tout ce que l'homme peut accomplir par lui-même. Dieu voit dans le Seigneur Jésus ce qui n'est nulle part ailleurs, et si l'homme cherchait à imiter les mérites du Seigneur Jésus, cela signifierait mort. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu sur la base de nos valeurs morales, et c'est en cela qu'il y a un terrible blasphème à parler du sacrifice fait par des hommes qui ont donné leur vie pour leurs camarades en les comparant au sacrifice du Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour nous. C'est un horrible blasphème qui doit passer sous le jugement entier de Dieu. Non, Dieu ne voit rien qui soit semblable aux valeurs morales de son Fils. Et il nous défend d'essayer d'offrir quelque chose qui en soit une imitation, une chose faite par l'homme, où ne serait pas reconnue la perfection unique du Seigneur Jésus.
La base de toute prière acceptable à Dieu, c'est que nous nous approchions du Père en nous appuyant sur les perfections morales, la gloire, les grâces, les vertus, les mérites et les valeurs du Seigneur Jésus. C'est très simple, mais c'est fondamental. Et pour que nos prières aient de la valeur, il nous faut reconnaître cette profonde vérité.